Aujourd'hui, de par la reconnaissance de la loi, et c'est peut-être pas facile à comprendre, mais ça je vous le demande, nous ne sommes plus des demandeurs, nous devenons des invités. Il appartient aujourd'hui au pouvoir public, de par les notes qu'envoie l'État, répercuté par la préfecture, comme cela s'est passé cette année, il appartient à chaque commune d'organiser cette journée. Et ça, c'est un changement fondamental. Je sais bien qu'il y a des endroits où ça se passe très bien, que même les autorités locales vous demandent de participer à l'organisation, vous y allez. Mais prenez bien ça en compte, c'est très 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 important. Il ne nous appartient pas aujourd'hui de devenir des hors-la-loi d'une situation reconnue, pas du tout. Aujourd'hui, nous devenons, et je le répète bien, des invités à une commémoration organisée par les pouvoirs publics. D'ailleurs, toutes les communes du département reçoivent, comme on a reçu cette année, un courrier de la préfecture, demandant de... Voilà. Ça nous pose des problèmes importants, surtout par exemple pour Toulon, capitale du Var, où le 19 mars, comme il a été cette année, se fera le matin vers les 10h, avec l'organisation du préfet, comme il a été cette année. Et ceux qui étaient présents ont pu constater que les autorités civiles, militaires étaient largement représentées, au plus haut niveau. Donc, attention. Après, vous avez l'organisation dans vos communes, et n'oubliez pas que nous avons notre mémorial à la gare de Fresnay. Alors, si on fait Toulon le matin à 10h, comme ça va se faire, l'après-midi, certainement, vous organiserez ou le matin avec les communes, c'est-à-dire les organiseront les cérémonies. Eh bien, le mémorial, je m'interroge aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle à un bureau départemental. Peut-être que le mémorial, nous irons la veille, le 18 après-midi. Parce que je ne vois pas comment on peut faire d'un côté à 10h à Toulon, dans les cérémonies dans les communes, je ne vois pas. Donc c'est quelque chose que nous avons en compte et je vous tiendrai au courant. De toute manière, aller sur notre mémorial le 18 après-midi n'a rien de choquant dans le sens où les accords d'Évian ont bien été signés le 18 dans l'après-midi également et appliqués sur le terrain le 19 au matin. Donc voilà ce que je tiens à dire là-dessus, mais c'est très 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 important vis-à-vis d'abord des autres associations et vis-à-vis également de notre respect que le gouvernement a pris et accepté par le Conseil d'État. Je ne vais pas revenir sur le détail, vous l'avez tous eu, vous l'avez tous suivi, c'est une chose qui est active. Je souhaite simplement, parce que certains pourraient me dire, mais avant qu'on me pose la question, je vais y répondre, le 5 décembre, le 5 décembre, dans la signature de la loi, il a été maintenu. Là aussi, c'est une décision au plus haut niveau de l'État. Le 7 décembre, vous verrez, le préfet, d'abord ça commence à arriver, le préfet va envoyer les invitations et tout. Voilà. Pour nous, le 5 décembre, on ne va pas y revenir là-dessus. Nous disons que simplement que cette date qui à un moment donné a été évoquée ne correspond en rien au conflit algérien, absolument pas. Voilà. Je souhaite simplement, mais j'y crois, c'est que des comportements que j'appellerais intelligents, aidés par nos âges qui avancent, feront qu'en sorte que bientôt, on se retrouvera tous ensemble. Je dis bien tous ensemble, tous confondus, toutes tendances confondues, pour ne penser qu'à une chose, c'est honorer la mémoire de nos morts. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a plus de cérémonies que ce qu'il y a 2 mois dans l'année, ça me semble quand même quelque part assez délicat des fois à assurer. Alors, je répète, parce que j'y crois, un jour ou l'autre, des comportements intelligents feront que, un jour, on sera tous ensemble. Je ne dis pas la date qui pourrait être évoquée, certains la connaissent déjà, puisqu'elle fait partie d'un débat, mais c'est vrai, il faut savoir le mettre. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on peut avoir, je dirais, une pensée, le jour où ça se passe, mais la commémorer, je crois que la sagesse voudra qu'un jour on se retrouve ensemble, un jour. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus.
Vous avez tous appris par l'ancien d'Algérie qu'a été vendu notre local national, le siège national de la rue des Gatines. Alors aussi, c'est pareil. C'était une décision qu'il fallait prendre un jour, parce que l'âge venant, les plus jeunes tournent entre 73 et 75, les plus vieux 85, 88. Bon, il arrivera un moment, je ne vais pas vous répéter qu'on n'est pas pérenne, on n'a plus rien après nous. Comme je dis bien souvent, une fois que le dernier des Mohicans sera parti, bon ben, que restera-t-il? Donc il fallait passer un petit peu à solutionner le problème de l'actif. Ça a été fait sous une forme de viager, sans bouquet si vous voulez, pour 10 ans. Pour 10 ans, la FNACA a cédé ses locaux à une association dont le but est de construire ce qu'on appelle des EHPAD. Pour une somme d'argent assez conséquente, vous l'avez vu dans l'ancienne d'Algérie, je ne vais pas y revenir. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Oui, je ne dis pas. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est la plus intelligente qui a été prise. Elle nous permet de rester dans le site 10 ans. Si nous avons encore du monde là, après ces 10 ans, nous sommes prioritaires pour y demeurer. Mais nous percevons en échange un loyer important, qui est une somme d'argent bien conséquente. Et donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que cet argent retourne vers ceux qui, de par leur adhésion, de par leur carte, ont fait qu'en sorte, la FNACA a pu vivre, a pu avoir un financement solide. Voilà. Alors, l'accent qui est mise là-dessus, c'est de se tourner vers le social, premièrement, et de faire des aménagements, pas directs, parce que quand on est sur la loi 1901, la loi vous interdit d'avoir des répercussions financières qui vous reviennent. C'est interdit ça. Par contre, d'avoir des actions humaines, d'avoir des actions sociales, oui, ça peut se faire. Déjà, on évoque par exemple de bloquer le prix de la carte, on évoque un tas de trucs, on évoque que cet argent qui vous appartient puisse vous revenir. Au travers de ça, j'ai demandé à mon conseil d'administration départemental d'aller dans ce sens. Madame Marini, qui est là, est déjà informée. J'ai demandé qu'on mette beaucoup plus l'accent sur l'aide aux personnes en difficulté. Dans la constitution des dossiers, que l'on soit moins intransigeant. Ensuite, dans la transmission des dossiers, parce que des fois, par pudeur, les gens n'osent pas dire leurs difficultés. Ça se comprend. On commence un petit peu à être âgé, et des fois, c'est dur de dire « je suis comme ça ». Donc, je souhaite que les dossiers nous parviennent directement au service départemental qui s'occupe de ces dossiers. Nous les traiterons avec le comité local et nous serons beaucoup plus souples dans l'attribution des aides. Deuxième mesure qui a été prise, Madame Marini vous en a pas parlé, pourtant elle est réelle, elle est mise en place, c'est de donner à la veuve, lors de décès, une somme de 100 €. Alors, 100 €, oui, je sais que vous l'avez dit, mais ne vous inquiétez pas. Ouais. 100 € c'est quoi? Vous allez tous me dire qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau dans le sable. C'est un geste. N'oubliez pas que nous tournons à l'heure actuelle, annuellement, autour de 160 décès par an. Oui. Et croyez-moi, c'est dur de tenir ce type de statistique. Et pourtant, il est réel. 160 décès par an, 100 €, ça fait quand même une autre somme. Ça fait 16 000 €. Que le bureau départemental s'engage à mettre tous les ans au niveau de l'ensemble des adhérents. Alors je répète, et j'en suis conscient, 100 € ce n'est pas terrible. Mais ça montre quand même que la veuve, elle a quelqu'un à côté, elle fait partie d'un groupe, elle fait partie d'une association qui ne l'abandonne pas. Et d'ailleurs, un livre a été mis en place et on vous l'a donné de la Marini là. C'est les nouvelles formalités du veuvage, tout un bouquin.
Je lui ai demandé de le lire, de le prendre par cœur. Oui, oui. Dans son rôle que le joue très bien, au travers du comité. Mais maintenant, on vous aide beaucoup. Vous parlez beaucoup, c'est vrai, mais on vous aide tellement, et vous faites tellement du beau travail, que là, vous continuerez d'en faire aussi. Voilà. C'est bien. Donc, voilà ce qui concerne l'évolution que je souhaite forte, c'est l'accent sur le social, l'accent sur la solidarité et l'accent sur de faire en sorte, évoluant, c'est incontournable, nous soyons tous unis, et je dis des fois, n'hésitons pas à nous accorder, ça nous évitera de glisser moins vite. Ça, c'est aussi ce que je souhaite. Bon, au niveau du budget de l'année 2014, on en a un petit peu parlé, je crois qu'il faut simplement retenir une mesure essentielle, c'est l'attribution de la carte d'ancien combattant à cheval sur la date du 2 juillet 62. La date du 2 juillet 62 étant tout simplement l'anniversaire de la création de l'État d'Algérie, de la proclamation de la République algérienne. Donc ça, c'est ce qui est acquis, ça représente quand même un volume de 8000 possibilités. C'est conséquent, quand même. Donc, regardez autour de vous, dans ton environnement, tous ceux qui sont à cheval. Je pense que le Sénat ne devrait pas trop tarder à adopter cette loi, puis elle sera appliquée par un décret du président de la République. Il y a également le relèvement à 932 € de l'action de solidarité, tout en souhaitant qu'un jour on atteigne les 964 € qui sont le seuil européen. Voilà tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'il y a. Pour ceux qui croyaient, hélas, comme beaucoup d'entre nous, l'application d'une règle pourtant essentielle qui est la campagne double, je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est une croix dessus. Ça c'est clair, de l'aveu même de notre ministre délégué aux anciens combattants, il ne faut pas y compter. Du moins pour l'instant, il s'est reporté à des dates 2015 voire 2017. Voilà sur le budget. En ce qui concerne un autre dossier et auquel je m'y attache particulièrement, c'est notre mémorial. Peu de gens savent la chose suivante. Il y a en France 97 mémoriaux publics. Je dis bien 97 mémoriaux publics. Il y en a 3 qui sont privés. Il y a un en Charente-Maritime, 2 dans le Gers, et 3 dans le Var. Une fois de plus, le Var, je ne regrette pas et je ne critique pas ceux qui ont fait qu'en sorte on a pu organiser la création de ce mémorial, mais il est, 1, privé, il appartient qu'à la FNACA, 2, il est sur un terrain privé, et 3, il est sur un site qui n'est pas facile d'accès, même s'il se situe dans un lieu qui rappelle pour certains d'entre nous les Horaces, quelques années de jeunesse passées là-bas, qui un jour va prendre en compte avec son entretien, 2, son existence, de tout ce qui environne ce mémorial. J'ai rencontré avec mon bureau, au début de l'année 2013, le préfet, M. Kéré. Nous sommes arrivés avec un projet. Nous sommes arrivés avec des statuts et nous sommes arrivés pour faire en sorte qu'on édifie dans le département du Var un mémorial public sur un site public où la mémoire puisse être pérenne. Nous avons été très bien reçus. M. Kérel a très bien compris ce que nous souhaitions, sous la responsabilité de l'État, donc du préfet, du Conseil général aussi. Et oui, je le souhaite fortement et je demande à Madame que le transmette au Président. Je l'ai rencontré aussi. Tout le monde est d'accord, mais pour l'instant, personne ne veut bouger. Alors je comprends. On me dit, laissez passer 2014.
C'est vrai. Je trouve que pour l'instant, même s'il y a des élections importantes en 2014, on pourrait quand même constituer un dossier de rassemblement, avec toutes les parties prenantes que sont toutes les associations, je précise bien toutes les associations, les pouvoirs publics, le conseil général, les notables, les élus du département. Parce que au plus on va reculer pour des raisons que je veux bien comprendre, au plus on va renvoyer au calme grec ce dossier. Et au plus les années passent, et vous le comprenez très bien. Alors, je m'y emploie, j'y laisserai peut-être beaucoup de plumes, c'est évident, parce que lorsqu'on traite un dossier comme ça, on ne se fait pas que des amis, là aussi, croyez-moi. Il y a des intérêts qui, des fois, je ne comprends pas. Moi, je ne parle que d'une chose. Je ne parle que je souhaite la création, dans le département du Var, enfin, un mémorial public aux 246 morts du département. Voilà ce que je souhaite. Et je ferai tout, tant que vie me portera, je ferai tout pour y arriver. C'est pour moi l'essentiel. C'est pour moi mon message. Et c'est pour moi ce que je veux transmettre et faire comprendre. Sans arrière-pensée. Absolument pas. Tout simplement pour que la mémoire ne s'oublie pas. Et c'est la seule façon. Même si je félicite ceux qui ont eu l'initiative à un moment donné de faire un mémorial privé, aujourd'hui la conséquence elle est que si on n'évolue pas vers quelque chose que l'État prend en compte, la mémoire sera perdue. Voilà. Je tiens à disposition ici, et pour ceux qui le veulent, un petit bouquet que nous avons mis en place depuis 2 ans, vous le savez. C'est le seul, c'est unique. C'est un livre mémoire. Nul ne l'avait fait avant. Le préfet l'a reconnu, Monsieur Lantranqui pareillement. C'est notre mémorial avec les 246 morts du Var inscrits dessus, leur situation, chaque nom, chaque village est un pavé. La page de garde, on pourrait se poser une question. Le fond jaune, c'est le sable du désert, vous l'avez compris. Les noms qui sont portés dessus sont sur les plaques de marbre. Alors, je vais conclure en disant que leur nom est inscrit dans le marbre de la pierre. Mais pour l'instant, il est posé sur du sable qui, assoiffés, n'arrêtent pas de continuer à boire leur sang. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de m'avoir invité encore aujourd'hui, d'être fier, d'être votre représentant départemental, parce qu'au travers de votre présence et au travers de l'aide que vous m'apportez, vous êtes ceux qui savez à des moments donnés rendre utiles des fonctions et les faire envier. Merci à tous, bonne journée et à tout à l'heure, bon appétit. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Jo pour ces explications, c'est très bien. Bon, on va clôturer l'Assemblée Générale Ordinaire et le temps de préparer, Jacqueline, le temps de préparer pour l'apéritif. À midi, on démarrera l'apéritif. Voilà, je vous remercie d'être aussi nombreux et d'être venus nous attendre. Allez, bon après-midi.